salue au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Amen. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Amen. Amen. Nous sommes dans une semaine de joie, la résurrection du Seigneur. Nous qui avons le Seigneur, c'est une bénédiction de la voir et nous devons être en joie. Alléluia. Amen. Que rien ne vole ta joie, que rien ne vole ta joie. Alléluia. Ce soir, je veux t'encourager à avoir un regard d'appréciation. C'est mon thème de ce soir, un regard d'appréciation. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre la main des bien-aimés d'ici? Amen. Amen. Un regard d'appréciation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, ce moment que nous sommes en train de traverser est un moment où le Seigneur est aux commandes de toutes choses. Il est avec nous. Donc cela nous rassure. Alléluia. Amen. Amen. On regardait à la télé, il y avait un film quand j'étais encore plus jeune. Je ne dis pas que j'ai vieilli, mais j'étais encore plus jeune. Il y avait un film, le Titanic. Et pendant qu'on regardait, il y a eu un naufrage. Et je me disais, mais un jour, quand je vais faire moi ma croisière sur un bateau, je n'aurai pas de naufrage parce que le Seigneur est avec moi. Alléluia. Donc en 2018, Dieu m'a fait la grâce, on était deux couples. Donc on allait en croisière. C'était aux États-Unis. Donc, pendant qu'on faisait le voyage sur le bateau, sur plusieurs jours sur l'océan, j'ai plutôt vu la grâce de Dieu qui se manifestait en regardant même les vagues de la mer. Donc, je bénissais Dieu. Je disais, mais ces vagues sont en train de célébrer Dieu, les vagues qui se soulèvent. Les vagues célèbrent Dieu, je voyais le soleil se coucher, je voyais beaucoup de lumière sur l'eau. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait l'arc-en-ciel qui était descendu sur la mer, l'océan, mais c'était impressionnant. Donc, je célébrais Dieu. Chaque jour était un jour de grâce, de reconnaissance envers le Seigneur. Alors qu'il y a des gens, quand ils vont monter pour voir les vagues de la mer, tu es au milieu de l'eau, tu regardes, il n'y a pas d'île. Mais les gens vont penser automatiquement à ce qui s'est passé avec Titanic ou bien penser à Jonas qui est rentré dans le ventre du poisson quand il y a eu la tempête sur l'eau. Pour dire quoi? Que pendant qu'on évolue dans la vie, c'est selon le regard que nous avons, l'appréciation que nous avons du moment que nous sommes en train de traverser qui fait toute la différence. Alléluia. Amen. Donc, il y a une différence entre la vue et le regard. Amen. La vue prend au vol ce qui se passe devant les yeux. Donc, tu jettes un coup d'œil, tu vois quelque chose. Donc là, c'est la vue. Tu vois quelque chose rapidement, tu ne t'attardes pas. Mais quand il s'agit de regard, tu choisis d'en faire quelque chose, d'en conserver dans ta mémoire. Ça veut dire que la chose reste, tu essaies de scruter, tu essaies d'observer, de prendre du temps pour regarder la chose. Alléluia. Et quand je vois le thème de El Shaddai de cette année, c'est l'année d'excellence. Et en début d'année, le bishop Adama, le docteur, a été inspiré par Dieu et il a dit l'année 2020 est une année d'excellence. Chacun a acclamé le Seigneur, a glorifié le Seigneur parce que c'est une année d'excellence. Et il a même parlé des 12 espions dans le livre de Nombres, le chapitre 13.
verset 25, la Bible dit que les espions, quand ils sont partis, ils étaient 12. À leur retour, il y a eu 10 qui ont rendu un témoignage au point où les gens étaient effrayés. Alléluia. La Bible dit qu'il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc, ils ont fait 40 jours en train d'explorer Canaan pour voir ce qui était là-bas. Et quand ils sont revenus, ils ont dit que, en vérité, ils ont reconnu la vérité que le pays était bon. Le pays était excellent. Mais la réalité, c'est que dans ce pays, il y avait quoi? Il y avait des fils d'Anak. Le pays était rempli de géants. Ils ont vu des géants. La ville était fortifiée. Les gens qui étaient là-bas étaient puissants. Donc, ils se disaient que le pays dévore même ses habitants. Donc, quand ils regardent le pays, ça veut dire que les habitants là, sont croqués par le pays. Donc, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils avaient vu. Et eux-mêmes, l'appréciation qu'ils donnaient d'eux, ils disaient qu'on se voyait nous-mêmes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Et quand ils ont fait le compte rendu, la Bible dit, dans Nombre le chapitre 14, verset 1, que le peuple a commencé à pleurer. Ils ont passé toute la nuit en train de faire quoi? Pleurer. De grands cris. C'était une nuit de désolation, une nuit sombre. Et Moïse et Aaron se sont jetés face contre terre. Alléluia. Parce que devant un peuple qui est en train de pleurer, imagine, tout un peuple, ce n'était pas 2 personnes, en train de pleurer, crier, pour dire qu'on va mourir. Ils voyaient la mort, on va mourir. Donc toi qui as été l'auteur, toi qui étais devant pour orienter ce peuple, pour conduire ce peuple, mais tu te dis, mais je deviens quoi dans cette affaire? Alléluia. Donc, ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Aujourd'hui, ce que nous traversons par rapport à cette situation, devant cette pandémie, les murmures sont en train de s'élever vers Dieu. Et surtout même les enfants de Dieu, actuellement, beaucoup se demandent, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi tu es silencieux? Pourquoi nous sommes dans cette difficulté? Si tu es puissant, glorifie-toi. Si tu es puissant, fais quelque chose. Il y a des gens, je ne sais pas, une fois qu'ils sont dans des difficultés, ils deviennent amers. Mais quand tout va bien, ils vont célébrer, ils vont crier, tout le monde saura qu'ils sont contents. Mais la vie est une vie de saison. Je vais faire comprendre à quelqu'un ici que la vie que nous avons là, il y a des saisons dans la vie. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et dire que toi, toute ta vie là, du 1er au 31, c'est la fête. Du 1er au 31, c'est la vie sur des roulettes. Du 1er au 31, c'est la vie en rose. Du 1er au 31, toi, tu vois l'arc-en-ciel partout. Tu vois, ça veut dire que tout est rose. Donc, quand tout va bien, tout le monde saura que tout va bien. Et Dieu est ceci, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais une fois qu'il y a une petite difficulté qui se présente à toi, ça devient compliqué. Et actuellement même, là, c'est comme si le monde s'est arrêté sur toi. Alors que ce qu'on oublie, c'est que la terre continue de tourner. Alléluia. Devant cette pandémie, la terre ne s'est pas arrêtée. La Bible dit que la terre tourne autour du soleil. La terre continue d'effectuer son voyage, son chemin. La terre continue de tourner. Le soleil aussi continue de briller. Le soleil se lève le matin, le soleil se couche. Le vent continue de souffler. Donc pour dire quoi? Que le monde est en marche. Peut-être que toi, tu as arrêté le monde à ton niveau. Le monde s'est arrêté à ton niveau. Toi-même, tu as arrêté le monde. Sinon, le monde, là, est en marche. Alléluia. La Bible dit que
Paul et Silas, devant des difficultés, ils avaient été jetés en prison. Dans la nuit, ils ont commencé à prier, à adorer Dieu, à le célébrer. Apprenons à célébrer Dieu dans les temps de difficulté. La louange doit être comme un sacrifice pour nous. Ne pas louer Dieu seulement quand tout va bien. Ne pas seulement chanter les éloges de Dieu quand tout va bien. Il y a un chant qui dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Soit on ne peut pas compter les temps de fois où Dieu a intervenu dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas compter combien de fois Dieu a intervenu dans ta vie. Amen. Amen. Je vais enlever en même temps. Amen. Donc, on ne peut pas compter combien de fois Dieu a été bon dans ta vie, Dieu a intervenu dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, le chant dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Est-ce que tu veux compter les bienfaits de Dieu dans ta vie? Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu veux t'arrêter et compter les bienfaits de Dieu? Les bienfaits de Dieu. Combien de fois Dieu a été bon? Combien de fois Dieu t'a délivré des situations? Combien de fois Dieu t'a secouru? Combien de fois tu étais malade, Dieu t'a relevé? Tu étais affaibli, Dieu t'a fortifié. Amen. Tu avais faim, Dieu t'a nourri. Dieu a suscité des gens comme des corbeaux qui sont venus vers toi, qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui t'ont porté, qui t'ont encouragé. Amen. Alléluia. Le nombre de fois que Dieu t'a délivré est tellement grand et tellement immense. Il dit quand tu seras en train d'adorer, tu verras que le nombre est tellement grand. Le nombre de fois que Dieu t'a secouru, le nombre, ça tu ne peux pas compter. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Paul et Silas, quand ils ont crié, ils ont invoqué Dieu, Dieu les a délivrés. Alléluia. Amen. Dieu les a délivrés. Devant cette pandémie, bien aimé, beaucoup de gens sont morts. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts. Toi, tu es en vie. Moi, je suis en vie. Est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu? C'est parce qu'on est meilleur que ces personnes qui sont passées par la mort. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous conserve la vie. Apprécions la vie que Dieu nous donne. Alléluia. Des gens sont passés par la mort. Des gens qui commençaient l'année 2020 avec des projets, avec la vigueur, la force. Des gens remplis de vie, remplis d'enthousiasme. Mais ces personnes se sont arrêtées en chemin. Qui sommes-nous pour que Dieu nous conserve la bonté, la vie? Mais Dieu t'a conservé la vie. Ça, c'est un grand sujet de louange et de célébration. Alléluia. Actuellement, il y a des gens qui sont dans les liens. Ils sont actuellement contaminés. Des gens sont en train de lutter. Comment faire pour sortir de cette maladie? Des gens sont en train de lutter, ils sont entre la vie et la mort. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Ce n'est pas parce que les gens vont provoquer la maladie, non. Il y a des gens, même étant dans leur maison, ils ont eu le Covid. Des gens ont été infectés même dans leur maison. Mais si toi, tu es en bonne santé, je suis en bonne santé, apprécions la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des familles qui ont été endeuillées actuellement. Ils ne savent même pas comment faire même pour enterrer leurs morts. Ces familles-là sont dans la tristesse. Ils ont perdu des êtres chers. Nous sommes au complet.
par la grâce de Dieu. Tu es au complet. Tes frères et sœurs sont là. Tes parents sont là. Papa et maman sont là. Toi et ton époux, vous êtes en vie. Vos enfants sont là. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Et même, il y a d'autres, même actuellement, vous êtes ensemble. Nous autres, moi je suis en Europe ici. Ma famille est à Abidjan. Donc ça veut dire que vous qui êtes ensemble même, vous devez mieux apprécier la grâce de Dieu. La grâce d'être ensemble. Monsieur, madame, les enfants. Cette grâce-là, vous devez apprécier. Quel regard as-tu? Comment tu vois? C'est un temps de réflexion. Dans la même ville de Cana, dans ce même pays, quand ils sont rentrés, un groupe a vu la mort. Dans ce même groupe, il y a eu 2. Alléluia. Il y a eu seulement 2 qui ont vu autre chose. Aujourd'hui, ici, nous devons avoir 2 groupes. Toi qui es enfant de Dieu, veux-tu être dans quel groupe? Veux-tu être dans quel groupe? Alléluia. Tu veux être avec Caleb? Tu veux être avec Josué et Caleb ou bien tu veux être avec les 10 qui ont vu les géants, qui ont vu la mort, qui ont vu la désolation? Ou bien tu veux être avec les 2 qui ont dit, le pays est excellent, effectivement. Mais si Dieu est avec nous, si l'Éternel est avec nous, il va nous donner ce pays. Avec qui nous composons? C'est selon le regard que nous avons de notre Dieu que la paix peut être accordée. Quel regard as-tu de ton Dieu? Alléluia. Je vous parle de la vie qui est remplie de saisons. Quand je venais en Europe, il faisait plus froid. Mais actuellement, le froid est en train de diminuer, donc on est en train de rentrer dans le printemps. C'est ça. On est dans le printemps. On est dans le printemps. Vous voyez? Donc la vie est remplie de saisons pour dire que cette pandémie ne va pas rester toute l'éternité. Donc c'est une transition, c'est un passage. Voilà pourquoi David dit, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta ouée, ton bâton me rassure. C'est Dieu qui rassure. C'est Dieu qui nous fait traverser. C'est Dieu qui nous porte. David dit quoi? Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Parce que quand il lève les yeux vers les montagnes, ses yeux arrivent à apprécier la grandeur de Dieu. Ses yeux arrivent à contempler la beauté, la puissance, la magnificence de Dieu. Et cela témoigne son attachement. Que en dehors de ce Dieu, il n'y a pas de Dieu. En dehors de ce Dieu, il n'y a pas de consolation. Il n'y a pas de secours. Il reconnaît que son secours vient de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que c'est le temps où tu répands ton âme devant Dieu pour chercher sa face, pour que Dieu te parle, t'explique qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ou bien c'est des temps de murmure. Alléluia. Dieu résiste aux gens qui murmurent. Les gens qui se plaignent. Bon, les gens qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas du royaume, on peut dire que comme ils ne connaissent pas Dieu, donc ils sont en train de murmurer, ça va. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te mets à murmurer, tu te mets à te plaindre, tu es devenu nerveux. Tu es nerveux par rapport à quoi? Donc toi-même, ton comportement, c'est que tu n'as pas laissé le Seigneur détruire le vieil homme en toi.
Parce que le vieil homme là, tu l'as chéri depuis. Donc le vieil homme là, il n'était pas mort. Donc le vieil homme est réveillé. Il y a des gens qui sont devenus nerveux. Ils ont perdu leur sourire. Ils ont perdu leur joie. Notre paix dépend de Dieu. Alléluia. Parce qu'il arrive à donner la paix même dans les tumultes. Le Seigneur arrive à nous donner le calme même dans des temps de difficulté. Donc ce Dieu qui a la possibilité d'apaiser, pourquoi ne pas lever les regards vers lui? Pour que ton appréciation par rapport à la situation que nous vivons, ton appréciation change. Alléluia. Amen. Donc, à force de lever les regards, tu t'arrêtes. Et Dieu va développer la patience en toi. Il y a des gens qui sont impatients. Eux, dans leur timing, ce temps-là ne devait pas durer comme ça. Rapido, on devait faire une semaine et puis tout est ouvert. Hein? En 2 semaines, normalement, on devait ouvrir les frontières. Et puis c'est fini, on passe à autre chose. Mais c'est Dieu qui détient la situation. Alléluia. Amen. Celui à qui tu appartiens là, c'est lui qui détient la situation en main. Parce qu'actuellement, les puissants même là, ils ne peuvent rien faire. Les grandes puissances. Tout le monde est bloqué, tout le monde est limité. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre là, qui décide de cette situation. Comment les choses vont se passer dans cette Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que ton cœur s'apaise. Là où ton cœur était agité, que ton cœur s'apaise. Je suis venu parler à ton cœur, parler à ton âme. Que ton âme se calme. Parce que pour quelqu'un qui est agité, tu n'entendras pas la voix de Dieu, tu ne verras pas le secours venir. Puisque tu es agité, c'est que ça est là, tu es comme une feuille qui est agitée. Les gens qui sont agités là, Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Parce que tu es comme les flots de la mer. J'ai parlé de la mer en commençant ce message. Les flots de la mer qui sont agités, les vagues qui sont agitées. C'est quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu, qui n'a pas confiance en Dieu. Tu faisais croire que tu faisais confiance au Seigneur. Mais là, dans cette situation, on voit que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Parce que quand tu fais confiance en ton Dieu, tu sais que ton Dieu te porte. Tu sais que l'Emmanuel est là. Tu sais qu'il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Il est le secours qui ne manque pas. Alléluia. Est-ce que cette parole fait du bien à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je pouvais dire, mais comme je suis loin ici, je me mets à pleurer. Oh, c'est quand j'ai reparti au pays. Oh, mais les pleurs là, ça peut changer quoi? Si tu pleures, que tu fasses acrobatie, que tu te jettes au mur, ça va changer quoi? Ça ne peut rien changer. Mais change d'attitude. Tout le temps que tu prends en train de te plaindre, en train de te lamenter là, prends le sac et commence à chercher la face de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire asseoir sa présence en toi. Alléluia. Parce qu'il y a des cœurs qui n'ont pas été façonnés, qui n'ont pas été travaillés par Dieu. Donc il y a des fois, ces temps de désert là, Dieu est en train d'examiner. Dieu est en train de scruter ton cœur. Dieu est en train de défricher un champ nouveau. Dieu est en train de travailler ton cœur. Dieu est en train de travailler ton caractère. Alléluia. Mais c'est le temps. Dieu dit, ce temps-là, tu n'avais pas ça depuis. Depuis, tu cours. Tu n'avais pas le temps. Dieu dit, il faut t'asseoir un peu. Assieds-toi un peu. Moi-même là, tu vas me regarder un peu. Nous, on va se regarder. C'est un face-à-face avec Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu. Tu n'avais pas le temps pour t'occuper de tes enfants. Les enfants, là, on les a laissés à l'école là-bas. Et maintenant, à l'école, là, quand ils vont, on dit 2 hommes peuvent se marier. Vous voyez, on parle des lesbiennes. On parle de toutes ces choses-là.
Maintenant, on dit, tes enfants n'ont qu'à s'asseoir un peu à la maison. Ils vont travailler en ligne. Et puis toi-même, tu as le temps d'inculquer les valeurs de Dieu dans la vie de ces enfants. D'inculquer la vie de Dieu, d'inculquer la crainte de Dieu, de déposer la sémence qui vient de Dieu. Toi-même, tu as fait ton enfant là. Qui va s'occuper de ton enfant? Et tu trouves que ils sont là, ils t'embrouillent. Ils sont là, ils crient trop. Ils sont là, ils te fatiguent. Tu n'as pas ta paix. Tu n'as pas ta joie. Hey! Il y a des gens qui cherchent des enfants, ils n'en trouvent pas. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ont tout. Ils ont fait la médecine, c'est qu'ils ont voyagé pour faire des soins, pour chercher un enfant. Ne serait-ce qu'avoir un seul enfant, ils n'ont pas eu. Il y a d'autres, ils sont rentrés dans le tombeau, ils sont morts sans avoir eu un seul enfant, ils n'ont pas eu. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Il t'a donné des enfants. Tu trouves que dans le temps de confinement, là, les enfants, là, ils sont en train de te gêner jusqu'à tu pètes les plombs. Donc, tu vas avoir la dépression. Donc, ceux qui ont vu les géants, où ils se disaient, ils ont vu des géants, que les géants vont les croquer, ils sont comme des sauterelles, là. Donc, toi, tu vois cette situation comme des géants qui vont te tuer. Tes enfants sont devenus des géants dans ta maison, ils vont te tuer. Les enfants là, ils ne sont pas venus pour te tuer. Les enfants sont des bénédictions de l'Éternel. C'est des flèches dans le carquois du chasseur. La Bible dit que quand les étrangers arrivent, c'est que c'est avec joie même que tu te présentes à la porte. C'est des couronnes. C'est des vignes. C'est des bénédictions. Alléluia. C'est que Dieu appelle bénédiction, tu appelles ça comment? La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ce peuple dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, en ce temps de confinement, les enfants nous fatiguent, on appelle notre père, les enfants nous troublent. Et toi, tu es enfant de Dieu, tu veux marcher selon la voie de ce peuple. C'est ce que ce peuple-là dit que toi, tu veux écouter. Et ton Dieu qui te dit qu'il faut inculquer les valeurs, la voix de l'Éternel à tes enfants là. Où tu mets cette parole? Tu dois t'investir dans la vie de tes enfants. Donc tu veux laisser tes enfants pour que d'autres personnes les enseignent. Que d'autres personnes les éduquent. Et toi, ton éducation, à quel moment tu vas leur donner? C'est à quel moment tu vas donner l'éducation que Dieu a déposée en toi à tes enfants? Toi-même ta sémence. Toi-même ta progéniture. Des générations qui vont venir après toi. Ta descendance. Toi-même ton sang. Bien-aimé, si tu ne peux pas t'investir dans toi-même ton sang, toi-même ta chair là, à quel moment tu vas t'investir? Alléluia. C'est des bénédictions, les enfants que Dieu nous a donnés. Tout le temps tu cours, tu n'as pas le temps pour les enfants. Tu cours, tu viens, et tu dis tu es fatigué, tu dors. Tu ne peux pas t'occuper d'eux. Oui, j'ai beaucoup de trucs, je dois voyager, j'ai une mission, je dois partir. Je m'en vais aux États-Unis. Quand tu viens, je m'en vais ici. Quand tu viens, je m'en vais ici. Dieu dit actuellement là, tu vas éduquer tes enfants selon la loi de l'Éternel. Selon la voie de l'Éternel, il faut les éduquer un peu. Apprécions ce temps que Dieu nous donne. Parce que ça, c'est un temps peut-être que ça a pu arriver dans toute l'humanité. Ce temps-là, tout moment que Dieu nous donne, apprécions. Parce que ce moment-là ne va pas se répéter. Tu n'auras pas ce temps où tu es à la maison avec tes enfants. Tu ne connaissais même pas tes enfants. Tu ne les connaissais pas. Quelqu'un m'expliquait que ces enfants même, ils ne savent même pas dans quelle classe ils sont. Il vient, il voit l'autre, il dit, ah, toi tu es au CE1. Il dit, non papa, ici au CM1. Il dit, dans lui-même là, il ne sait même pas dans quelle classe ses enfants sont. Alléluia. Donc il va appeler, les noms même ça ne vient même pas. Il dit, Joseph. Il dit, non papa, non, c'est Paul. Non, ça dit que toi-même là, tu ne connais même pas tes enfants. Tu sais maman que tu n'as même pas le temps pour eux. Ton regard est dehors, même pourtant quand tu arrives dehors, les enfants des autres, Papounou, Papouchou, tu connais leur nom.
Mais toi-même, tes enfants, tu ne les connais pas. Tu ne vois même pas tes enfants grandir. Tu n'arrives pas à les apprécier. Tu n'arrives même pas à leur faire des câlins. C'est que les enfants même là, eux-mêmes, tu es un étranger pour eux. Tu es quel genre de père? Tu es le chef de famille. Bien-aimé. Tu es le chef de famille. Tu es l'autorité que Dieu a établie. Quel exemple donnes-tu? Mais c'est tout cela qui est renversé, qui fait que le monde même est renversé aujourd'hui. Parce qu'en tant que nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous-mêmes qui sommes la référence, si nous avons des carences dans nos maisons, nous-mêmes nous avons des lacunes, on fait comment pour être la lumière dont Dieu parle? La lumière qui doit briller. Le sel qui doit donner la saveur. Là où tu t'ennuies, où tu es là, tu te dis, mais je m'ennuie tellement que tu t'ennuies comment même? Tu ne peux même pas t'ennuyer. La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu t'ennuies avec les enfants. Les enfants te prennent la tête. Mais tu n'as pas donné une éducation dans le bas âge. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement tu ne t'en sors pas. Mais ce que tu n'as pas pu donner au début, c'est le temps de rattraper. Il y a encore une chance de pouvoir rattraper. Alléluia. Il y a le Dieu de la deuxième chance qui nous fait grâce. Il dit, assieds-toi et regarde tes enfants. Le temps que tu n'avais pas pour eux, regarde tes enfants. Je ne sais pas, mon message ne s'était pas dit que je devais m'arrêter sur les parents et les enfants. Mais peut-être que c'est à cause de toi que depuis je n'arrive pas à évoluer. Mais si je m'arrête là et puis je dis Amen, même, je dis gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je m'arrête là et puis je finis même, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là seulement pour déposer la sémence dans le sein d'une femme. Et puis après quand les enfants viennent, la femme seule doit se débrouiller. La femme va courir là, elle va courir là, elle va courir là, elle va courir là. Messieurs, ils ne se sont pas concernés. Sans toi concerné. Ton Dieu t'interpelle. Alléluia. Donc il y a des gens qui disent, après le confinement là, ça là même, c'est comme si on est dans une prison. Quelle prison? Toi mais tu te mets en prison. Dieu t'a pas dit que tu es en prison. Tu connais la prison? La vraie prison, tu connais la prison? La prison là, tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas avec tes enfants. Quand on est en prison, tu ne seras pas avec ta femme, tu ne seras pas avec tes enfants. Actuellement, tu arrives à manger ce que tu veux. Les supermarchés sont ouverts. Donc, apprécions la grâce de ce que les supermarchés sont ouverts. Tu arrives à aller faire les courses, tu arrives à manger. Tu arrives à manger, tu arrives à dormir. Tu n'as même pas changé de maison, tu es dans ta maison. Quand on est en prison là, on n'est pas dans sa propre maison. Tu dors dans ton lit. Bien-aimé, ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Apprécie la grâce de Dieu. Toi, tu es là, ta femme à côté de toi là. Apprécie la grâce de Dieu. C'est une bénédiction que Dieu a déposée à côté de toi. Depuis, vous étiez comme des étrangers dans la maison. Depuis, comme des personnes, je ne sais pas. La Bible dit que quand deux personnes, pour marcher ensemble là, les deux vont s'asseoir, ils vont s'entendre et puis ils commencent. Vous êtes assis au début, vous avez commencé quelque chose. En chemin là, pendant qu'on évolue, quand tu es dans l'avion, et puis tu es en train d'effectuer un voyage, il y a des zones qu'on appelle des zones de turbulence. Donc, quand tu es en train de voyager, que tu arrives dans des zones de turbulence là, est-ce que tu sautes de l'avion pour descendre? Donc tu as dit que bon, le pilote dit bon, attachez les ceintures, on dit il y a une zone de turbulence, tout le monde asseyez-vous, mettez les ceintures. Hein? Donc une fois que tu as entendu la zone de turbulence, donc tu vas ouvrir le quoi là, igloo, et puis te jeter en l'air parce qu'il y a une zone de turbulence. Tu t'assois, tu mets la ceinture. Donc pour mettre la ceinture là, spirituellement tu peux mettre la ceinture. Alléluia. Laisse le Seigneur te mettre une ceinture actuellement. Il faut te calmer parce que tout le monde s'agit, tout le monde se calme. Il y a des gens dans l'avion là. Ils se croient tellement à la maison. Ils vont causer, ils causent. C'est comme s'ils sont seuls dans l'avion. Ils vont marcher, ils sont arrêtés. Ils causent, ils causent. Donc, quand on dit ils ont des turbulents, moi même ça m'arrange. On n'a qu'à s'asseoir nous tous.
C'est là, il va s'asseoir un peu. Là, il met la ceinture. Tu es obligé de mettre la ceinture et puis être calme. Alléluia. Ce temps-là, Dieu veut que tu sois calme pour qu'il te parle. Tout le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Tu as le temps maintenant. Dieu te donne le temps sur un plateau, donc tu as le temps, bien-aimé. Tu as le temps, ce temps que Dieu te donne, apprécie ce temps. Alléluia. Amen. Et il te donne une femme qui est à côté de toi. Apprenez à vous connaître. Apprenez à parler ensemble. Apprenez à faire les projets ensemble. Priez ensemble. Dieu va vous donner de nouvelles visions, de nouvelles orientations. Le Seigneur va vous faire fondre pour vous mettre dans un nouveau moule. Pour qu'au sortir de ce confinement, ça soit un nouveau départ. Pour que ça soit une nouvelle saison. Bien-aimé, tu n'es pas dans une prison. La Bible dit que toutes choses, alléluia, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que là, on est en train de voir un gros point d'interrogation sur ton amour pour le Seigneur. Il dit, si tu l'aimes là, tout ce qui se passe autour de toi va concourir, va travailler pour ton bien-être. Toute situation va travailler pour ton bien-être. Si tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que Moïse et Caleb, ils ont commencé à chercher Dieu. Face contre terre, ils ont commencé à crier à Dieu. Alléluia. Moïse et Caleb. Non, Josué et Aaron. Ils ont commencé à chercher Dieu. Et Caleb, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Dieu sera avec nous. Alléluia. Si Dieu est avec toi, tu vas sortir de cette situation grandi. Tu vas sortir fortifié. Tu vas sortir encouragé. Alléluia. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu, eux, ils vont trembler. Mais toi qui as Dieu, tu sais que Dieu te conduit, Dieu te porte. Amen. Tu sais que Dieu te porte. C'est lui qui te porte. C'est lui qui te porte. Une année d'excellence. L'année n'a pas changé. C'est la même année 2020 qui a été déclarée au début que c'est l'année de l'excellence. C'est la même année là qui continue. Alléluia. Donc de la manière, tu ne peux pas sortir de l'avion pour dire que tu vas descendre parce qu'il y a un temps de turbulence. C'est comme ça que l'année est en train de continuer son cheminement. Alléluia. Et comme le Seigneur est à bord, comme le commandant, qui est l'Éternel, l'ami fidèle, il est avec nous. Nous allons sortir certainement par sa grâce. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens qui sont rebelles. Nous ne sommes pas des gens qui murmurent. Nous ne sommes pas des gens qui attendent seulement des occasions de fête. Mais dans des temps de difficulté, il faut lever les regards vers Dieu. Il faut invoquer Dieu. Il faut le chercher. Il faut démontrer ton amour pour le Seigneur. Le Seigneur saura que même dans des temps d'épreuve, tu as encore développé ton amour, ton attachement envers lui. Alléluia. Donc tu rentres à la maison, tout est neuf. Maison que Dieu t'a donnée, tout est neuf dedans. Donc prie pour ta maison, pour que tout esprit de perturbation sorte de ta maison. C'est l'esprit de perturbation qui doit sortir de ta maison. Mais ce n'est pas à toi de sortir de la maison. Et il y a des gens qui font des confessions. Quand on va finir ce truc-là, on va divorcer, on va divorcer. C'est ce que tu crains là, qui va t'arriver. Ce que tu redoutes là, c'est ça qui va t'atteindre. Dieu ne t'a jamais parlé de « tu vas mourir ». Dieu ne t'a jamais dit ça. En tant qu'enfant de Dieu, le monde est en train de confesser que eux, ils sont en train de se déchirer. Toi, tu es dans le Seigneur, tu es en train de confesser que tant de confinement, là, quand on va sortir là, et on va divorcer. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Que Dieu te délivre. Amen. Que Dieu te délivre. Amen. Demande le secours au Seigneur. Demande au secours au Seigneur. Parce que Dieu t'a donné une personne. C'est Dieu qui a créé la personne. Il peut mettre les qualités dans cette personne. Il y a quelque chose que tu remarques dans la vie de l'autre. Soumets ça au Seigneur. C'est Dieu qui transforme. Mais ce Dieu-là, il est rempli, il est riche en bonté. La Bible dit qu'il est riche en bonté. Ce n'est pas un Dieu qui est pauvre. Hein? Oh. Il est riche en bonté.
Alors que les hommes, là, quand ils te font du bien, ils vont faire une fois, deux fois, trois fois, ils sont fatigués. Deux fois, trois fois, ils sont fatigués. Quand tu vas venir, ils vont dire, comme la dernière fois, je t'ai fait du bien, là, ça, tu es venu encore. Hein? Donc, tu crois que... Alors que Dieu, il est riche en bonté. Ce Dieu-là, il est compatissant. Alléluia. Soyons remplis de compassion. Recherchons le cœur de Dieu et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Si la parole te fait du bien, bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur même chez toi à la maison. Que Dieu te bénisse. Et pendant que tu réfléchis, Ésaïe 45, verset 22, il dit, tournez vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il dit, tournez-vous vers moi. Dieu dit actuellement là, il faut te tourner vers lui. Si tu te tournes vers Dieu, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Ce temps de Pâques, au lieu de célébrer Dieu pour la victoire qu'il a accomplie sur la croix, tellement que tu es dans la murmure en train de réfléchir comme le monde réfléchit là. Donc tu n'as même pas pu apprécier cette Pâques. Tu n'as même pas pu apprécier la victoire, la célébration du Seigneur. Mais il n'est pas encore tard. Continue la célébration. Que Dieu te bénisse. C'est là que je vais arrêter. Donc je vous dis au revoir et on sera demain par la grâce de Dieu. On me demande de prier pour vous quand même. Je voulais vous faire vous-même prier à la maison là-bas. Chacun n'a qu'à prier. Alléluia. On a trop prié pour vous. Voilà pourquoi actuellement là, Dieu a permis que les temples soient un peu fermés pour que toi-même tu apprennes à prier aussi. Alléluia. Parce que quand on venait à l'église, même regardez où je suis venu en Europe là. S'il n'y avait pas eu ce temps de confinement là, je vous dis, entretien que j'allais faire, j'allais imposer les mains aux gens, j'allais prier jusqu'à moi-même, je dis, donc dans le confinement là, on ne peut pas se voir, donc c'est à distance. Pour que toi-même tu apprennes à compter sur Dieu, à chercher Dieu, à connaître Dieu. Qui est ton Dieu? Lui il a dit Dieu, mais toi-même tu dis Dieu là, c'est du bout des lèvres. Il faut que ça vienne du fond de ton cœur. Alléluia. C'est le temps de rencontrer Dieu. Donc il dit quoi? Si tu te tournes vers lui, si tu le cherches là, tu seras sauvé. Alléluia. Donc prions, bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ton amour, ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu nous dis d'avoir un regard d'appréciation. Apprécier la grâce que tu nous fais. La grâce que tu nous fais de te connaître. Alléluia. Amen. Ceux qui ne te connaissent pas, ils sont actuellement angoissés, ils sont troublés. Mais nous te connaissons. Nous te connaissons et cela est une bénédiction. C'est un privilège de te connaître. Oui, c'est un privilège de t'appartenir. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être dans ta maison. Oh, nous avons du prix à tes yeux. Nous avons du prix à tes yeux. Nous avons de la valeur devant toi. Qui sommes-nous pour que tu nous conserves la vie? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que ta main nous sécurise, pour que ta main nous garde? Nous avons vu ta bonté, Père. Nous avons vu ta bonté, Seigneur, Dieu de gloire. Nous avons vu ta bonté. Oh, Seigneur, depuis cette pandémie, nous voyons, Seigneur, combien de gens, les gens qui souffrent. Nous voyons les informations. Oh, Dieu, une situation trouble, une situation de perturbation. Les gens sont déboussolés. Les gens sont déboussolés. Ils ne savent pas où mettre la tête. Mais nous avons l'Éternel des armées. Mais nous avons le ressuscité. Nous savons que tu as vaincu la mort. Voilà pourquoi tu nous conserves la vie. Voilà pourquoi tu nous portes. Voilà pourquoi tu nous portes. Nous te bénissons. Nous voulons apprécier la grâce que tu nous fais. Nous voulons sortir des murmures. Robaché. Nous voulons sortir des murmures, Père. Fais-nous sortir des murmures. Fais-nous sortir des plaintes. Fais-nous sortir des calomnies. Oh Dieu, nous passons le temps à bavarder, à ne rien dire. Nous passons le temps en train de discuter, Seigneur, de tout et de rien. Donne-nous d'aller à l'essentiel. Donne-nous d'aller à l'essentiel. Donne-nous d'aller à l'essentiel. Oh Père, fais-nous sortir des murmures. Et Seigneur, connecte-nous à toi. Seigneur, connecte-nous à toi. Nous te supplions. Nous levons les regards vers toi. Et nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Nous te bénissons. David dit, oh, d'où me viendra le secours dans cette pandémie? D'où nous viendra le secours? On peut confesser que le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Lui qui a créé le ciel et la terre. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de toi.
Tu es notre secours. Tu es notre abri sûr. Tu es l'ami fidèle. Oh, le rejeton de David. Oh, le prince de paix. Oh, le bon berger qui nous prend par la main et qui nous conduit. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Donne-nous des cœurs qui apprécient. Donne-nous des cœurs qui apprécient. Nous voulons apprécier de la grâce d'être en vie. La vie que tu m'as donnée. La vie que tu as donnée à ma maison. La vie que tu as donnée à chacun de nous. Je vais apprécier. Je vais te dire merci pour le souffle de vie. Je vais te dire merci pour la bonne santé. Je vais te dire merci parce que tu nous portes. Père éternel, ces personnes que tu nous as données, oh Père, nous voulons les apprécier. Du vivant de ces personnes, nous voulons les apprécier. Nous ne voulons pas attendre des temps de funérailles pour aller chanter des éloges, pour aller chanter des éloges de qui que ce soit, pour dire que oui, mon épouse, elle était bien, mon épouse, elle était ceci, cela. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps d'apprécier l'épouse que Dieu a déposée à côté de toi, d'apprécier l'aide que Dieu a déposée à côté de toi. C'est maintenant le temps. Ce n'est pas demain, mais apprécie la grâce de Dieu. Apprécie celle que Dieu a déposée à côté de toi. Apprécie. Bénis le Seigneur pour sa vie. Bénis le Seigneur pour sa vie. Bénis l'Éternel pour ta moitié. Il y a des gens qui cherchent à avoir une moitié. Ils n'en trouvent pas. Il y a des gens qui cherchent actuellement à être mariés pour que quelqu'un vienne les prendre. Ils n'en ont pas. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce, bien-aimé. Apprécie la grâce de Dieu. Apprécie la grâce de Dieu. Que le temps de vagabondage s'arrête. Que le temps de vagabondage s'arrête. Et que Dieu te donne de prendre conscience. Que Dieu te donne de prendre conscience. Que Dieu réveille ta conscience. Que Dieu réveille ton cœur. Là où ton cœur a été endormi. Là où ton cœur est devenu insensible. Reviens à la voix de Dieu. Il dit si vous revenez à moi. Il dit si vous tournez vers moi. Je vous sauverai. Dieu veut sauver. Dieu veut encore sauver. Toi qui ne connais pas le Seigneur. Toi qui ne connais pas encore l'ami fidèle. C'est le temps de saisir la main du Seigneur. C'est le temps de te connecter à Jésus. C'est le temps d'accepter Jésus. Ce n'est pas demain. Parce que tu ne sais pas ce qui sera fait demain. Tu ne détiens pas ton lendemain. Tu ne détiens pas ton souffle de vie. C'est le temps d'accepter le Seigneur. C'est le temps de repentance. C'est le temps de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, sois béni. Merci pour ta main qui est répandue sur nos maisons. Merci pour ta grâce qui est répandue sur nos vies. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous aimes. Et en retour, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer et t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Amen.